Marie-Claude, les policiers ont arrêté un suspect dans l'affaire du chandail volé de Sidney Crosby. Un homme de 48 ans de Laval, vraisemblablement celui qui a déposé le chandail dans un sac avec un article de journal dans la boîte aux lettres en face du bureau de poste de la Chute. Il était pris avec son cadeau, avec son larcin. Remords, j'ai l'impression, en voyant à quel point Sidney Crosby était déçu. Celui qui l'a récupéré, le chandail, Jean-Marc Saucier, avait des dizaines de journalistes qui l'attendaient hier à son entrée au travail à la Chute. Pas habitué de voir ça, lui. Il n'avait pas besoin d'une enquête de police. Le chandail sentait l'effort, comprenez? Quand il a sorti de la boîte aux lettres. Et comme c'est un amateur de hockey, il a su tout de suite de quoi il s'agissait. En notre sens, à nous, là, des chandails comme ça, on n'en trouve pas sur le marché. C'était vraiment... il y avait son lettrage dessus, il y avait les marques internationales, il y avait les étiquettes particulières aussi aux chandails qui font pour ces grands tournois-là. Je les connais pas nécessairement, mais on les retrouve pas sur des chandails de commerce ordinaire. Lui, c'est un maniaque de hockey, entre autres, hein, le postier. Là. Il connaissait ça, il savait ce que c'était, il l'a dit. Est-ce que Sidney Crosby va récupérer son chandail bientôt? Les policiers auraient remis le chandail à son agent Pat Brisson hier. Évidemment, tout de suite, il y a eu un coup de téléphone pour lui dire on l'a authentifié. C'est bel et bien le chandail qui est disparu de son sac d'entraînement, vraisemblablement pendant l'escale à Montréal. Parce que ça a été tout un voyage, hein, Dakota du Nord à Winnipeg, Montréal, Montjoli. Et à un moment donné, le chandail était plus là. Donc, ça peut avoir été fait dans le transportement des bagages à l'aéroport? Vraisemblablement, c'est ce qui s'est passé. Il va falloir attendre un petit peu plus de détails de la part des policiers. Mais Sidney Crosby a tenu à remercier M. Saucier hier. C'est incroyable. C'est pas l'habitude pour un chandail de trouver, mais je pense que je suis très content d'écouter ça et j'espère que c'est moi, mais j'ai très remercié le gars qui trouvait mon chandail et merci à lui pour trouver une personne de contacter et dit qu'il trouve mon chandail. Bravo, Sidney. Pas pire le français. Parle de mieux en mieux français. Oui, bien. Non, mais c'est bien qu'il soit dans... Lui, il est en immersion totale, Terry Mouski, là. Oui, pas le choix. C'est bon. Non, mais quand il va être une grande vedette, puis il va compter 70 buts par année, on va pouvoir lui parler encore? En français. En français, c'est bon, ça. Le roi de la démesure. Récidive. Don King, le promoteur de boxe bien connu, faisait l'objet d'un épisode de Sports Century, une série documentaire. Quand il l'a vu, il a dit, il me semble que ce qui ressort de ça, c'est que je suis un escroc et un fier à bras. Poursuivi pour diffamation ESPN, 2,5 milliards de dollars, Georges, je peux vous croire ça? Ah oui, mais un homme tient à sa réputation, Marie-Claude, quand même. À tantôt. Encore du vandalisme dans une succursale de la SAQ à Montréal. Pendant ce temps, les syndiqués songent à s'affilier à la CSN pour tenter de faire débloquer les négos.